Le barde qui chante en grec, ça peut surprendre, mais un romain qui hurle en latin, avouez que c'est logique. Et toutes ces bulles n'ont rien d'étonnant si l'on sait qu'Astérix est traduit dans 40 langues, anglais, allemand ou encore italien, mais aussi tchèque, espéranto ou luxembourgeois. En fait, c'est pas simplement que de la traduction, c'est de l'adaptation, des jeux de mots, de l'humour, et c'est un travail gigantesque pour les traducteurs. À chaque fois qu'ils voient arriver Astérix, ils sont fous, mais ça les passionne parce que ça va au-delà du travail de traducteur. C'est-à-dire que le jeu de mots français ne peut pas convenir au jeu de mots allemand ou italien ou espagnol. Donc il y a toute une mentalité à intégrer dans la traduction, et ça c'est un travail énorme, énorme. Silence! Silence! Duquel? Où j'en étais, ouais. Leader européen de la bande dessinée, Astérix a donc fait bien du chemin depuis 1959, date de sa première apparition en vedette du journal Pilote. Premier album en 1961, il est tiré à 6000 exemplaires, le prochain sortira lui à 6 millions d'exemplaires et plus de 200 millions d'albums ont déjà été vendus dans le monde. Uderzo travaille actuellement au 29e album à paraître en octobre prochain. Voici en avant-première un des nouveaux personnages, mais pour le reste, difficile d'en savoir plus, c'est top secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe au village des Gaulois et qu'il y a beaucoup de nouveautés à l'intérieur de ce village.